quand tu arrives à une obéissance d'amour qui devient très très grande. Il y a 1000 exemples que tu peux avoir dans ta tête, aussi bien la réconciliation avec quelqu'un où tu devras t'humilier, ou bien une tâche qui te semble surhumaine. Père, si c'est possible, que cela passe loin de moi. Mais, dans l'obéissance d'amour, pas comme je le veux moi, mais comme toi tu le veux. Donc c'est cette obéissance qui nous avait été volée, qui avait été détruite au Jérusalem originel, elle est restaurée. Particulièrement justement dans ce moment de l'épreuve où tu peux donner beaucoup et même tout de toi-même, dans cette confiance que tu donnes au Père. Et Jésus nous dit en Jean 15, « Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Tiens, c'est curieux, tu vois, cette forme grammaticale. « Ma joie en vous et que votre joie soit parfaite. » Nous avons la même joie. La joie de Jésus, c'est la nôtre. C'est la joie des fils et des filles de Dieu. Elle est orientée vers le Père. Nous avons cette joie. Et elle est dans un contexte, là aussi, d'obéissance et d'amour. Quelques versets auparavant, au verset 9, Jésus dit « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. » Donc c'est la joie de se donner au Père et de se donner aux autres. C'est une relation, hein, la joie est relation, c'est une relation vers Dieu et c'est une relation vers tes frères et sœurs. Quels qu'ils soient, proches ou lointains, que tu les aimes ou que tu les aimes pas. Le premier commandement est semblable au second. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Et là se trouve cette joie de Jésus, qui veut que notre joie soit complète, comme la sienne est complète, parce que lui, il s'est entièrement donné. Nous utilisons quoi? Nous utilisons notre intelligence, nous utilisons notre mémoire, nous utilisons notre imagination. Comment? En anticipant la résurrection. Jésus anticipe toujours la résurrection, c'est pour ça qu'il peut vivre la croix et qu'il peut vivre l'épreuve. Dans l'évangile de Marc, il annonce 3 fois la dimension de sa passion. Il anticipe sans cesse la résurrection. C'est pour ça qu'il va jusqu'au bout. C'est pour ça que toute épreuve est une joie, parce que c'est un chemin, même difficile, même de la souffrance, parce que la joie n'exclut pas la souffrance. Au contraire, la joie peut être même augmentée par la souffrance, on va y revenir tout à l'heure. Cette augmentation de la joie, elle est là parce que Jésus anticipe la résurrection.